château de Tournon, vous savez, c'est d'abord faire venir du monde au château, bien sûr. Le volet culturel est très important. Le volet touristique, mais aussi culturel, avec un fort retentissement sur les interventions en milieu scolaire. C'est très important. Et puis, bien sûr, au point de vue touristique, on accueille jusqu'à 30 000 personnes au château de Tournon sur l'intégralité de l'année. On va retrouver l'empreinte qui travaille du pariétal au médiéval sur des formats triptyques et qui nous permet à la fois d'associer des techniques traditionnelles autour de la gravure et de l'estampe, mais aussi de l'art contemporain, et c'est la programmation sur laquelle on travaille régulièrement au château. Alors on va essayer de s'inspirer d'éléments à la fois mythologiques, historiques, mais aussi très classiques, et essayer de les transformer avec ces techniques de l'estampe aussi diverses que la linogravure, que la gravure sur bois, sur cuivre, et adapter aussi avec de l'aquarelle ou des éléments liés au dessin. L'Empreinte de Lyon est une association qui a environ 25 ans d'existence. Nous travaillons sur des projets communs. Chaque artiste graveur membre de cette association dispose de sa propre presse et de son atelier de gravure. Nous n'avons pas de lieu pour travailler en commun et donc nous n'avons pas de lieu de formation, mais notre particularité c'est de travailler sur des projets communs qu'on choisit ensemble, bien entendu. À l'issue de ces projets, nous cherchons des lieux d'exposition et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes très contents d'exposer au Château-Musée de Tournon. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer? J'ai voulu faire des sortes de personnages du Moyen-Âge, mais moi ce qui m'intéresse dans le travail d'artiste, c'est de montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Et en particulier, je ramasse tous nos emballages, surtout ceux qui ont d'ailleurs l'ensemble des emballages, il y a des formes extraordinaires. Donc là, j'ai choisi des emballages et je m'en sers comme plaque, sans même la graver la plupart du temps, puisque déjà les pliures, c'est des gravures. Donc voilà ce que ça donne. C'est intéressant. D'abord, ça montre aux gens que tout ce qu'ils jettent, ça peut avoir un intérêt, que ça a été fabriqué par des gens qui ont eu un projet, une idée, et moi je l'utilise autrement. Voilà. Ce que les visiteurs de Tournon vont pouvoir vraiment découvrir pendant cette exposition, c'est la multiplicité des approches, aussi bien du point de vue de la conception de l'œuvre, de l'imagination, des références qui sont utilisées dans nos travaux créatifs, très créatifs, mais aussi la multiplicité des techniques. C'est-à-dire que les supports de la gravure peuvent être du métal. À ce moment-là, c'est de la gravure sur zinc ou sur cuivre. Ça peut être du bois. À ce moment-là, on va parler de xylographure. Ça peut être du carton. On va parler de collagraphie. Et tout ce qui peut permettre de recevoir de l'encre et de supporter le poids d'une presse pour imprimer du papier peut être utilisé comme matériau qu'on appelle une matrice. Et donc ça, c'est une infinité de possibilités. Cette exposition sera présente jusqu'au 29 mai et puis nous allons ensuite préparer une exposition autour de l'artiste Menzi Zheng, Aplatir le ciel, où là on va travailler sur l'abstraction, sur les volumes à travers des éléments de récupération, et ça va nous permettre de dialoguer aussi avec le château, de voir comment l'artiste intègre son œuvre ou voit le château à travers son œuvre. Et ça sera à partir du 18 juin jusqu'au mois de novembre.